démocratie, souveraineté, panafricanisme, monde multipolaire. La Côte d'Ivoire souveraine. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire est rentrée dans un cycle de crise. On a connu la crise de 2000, on a connu la crise de 2002, celle de 2004, celle de 2010-2011, et on a connu sous la gouvernance du président Alassane Ouattara plusieurs déguerpis, plusieurs expulsions, et toutes ces victimes-là, jusque-là, n'ont pas connu une véritable réparation. On a vu aussi le CDVR qui avait été mis en place par le gouvernement Ouattara recenser l'ensemble des victimes et des préjudices qui ont été causés. Bourreaux et victimes sont connus, mais la relève institutionnelle n'a pas été faite pour un meilleur suivi de la réparation des victimes et aussi du pardon nécessaire pour que les Ivoiriens puissent mieux se faire confiance, parce qu'aujourd'hui, par absence de réconciliation, la méfiance s'est installée progressivement chez l'ensemble des citoyens ivoiriens, à telle enseigne que rendre visite même est souvent considéré comme dangereux. Et donc, il faut éviter que cette situation-là perdure pour ne pas déchirer complètement le tissu national. J'ai visité le Rwanda où il y a eu une crise similaire très forte. J'ai visité aussi l'Afrique du Sud où il y a eu une crise similaire très forte, mais par une justice transitionnelle, les citoyens de ces différents pays-là ont réussi à se réconcilier, se parlent et vivent ensemble. Nous devons aller vers cette option-là. Et comme la Côte d'Ivoire est un cas typique depuis les années 99, nous nous inspirons de ces expériences-là pour voir dans quelle mesure on peut pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Et ce que je propose, c'est que d'abord, il y ait une amnistie générale pour que les nombreux prisonniers qui sont aussi des victimes des différentes crises que nous avons connues soient libérés. Mais en plus de cette libération, il faut apaiser l'ensemble des cœurs en rétablissant les droits civils et politiques de l'ensemble des personnalités politiques qui ont été exclues indûment de la vie politique. Et donc, pour cela, nous proposons qu'on mette en place un comité des sages. Ce comité des sages va réunir les anciens présidents, les partis politiques et leurs responsables les plus influents, mais aussi les chefs de communautés traditionnelles et religieuses, ainsi que des leaders de la société civile. Eh bien, ce comité-là que nous avons appelé dans notre programme le Conseil des sages va permettre donc d'une manière consensuelle d'engager le processus de réparation qui est nécessaire et en même temps d'engager le processus de pardon nécessaire et permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver et donc de bâtir la Côte d'Ivoire de la vraie fraternité. Si nous sommes tous engagés et solidaires dans ce processus, il est bien évident que nous réussirons à relever ce défi majeur qui empoisonne jusqu'aujourd'hui la vie en Côte d'Ivoire et surtout les relations entre citoyens. Et le niveau politique même est venu aggraver la situation dans la mesure où cela même est entretenu pour éviter que des personnes de bords politiques différents puissent se rencontrer, puissent discuter, puissent échanger avec évidemment le besoin nécessaire de pouvoir construire une démocratie. Oui, je vous rassure que ça, je sais le faire compte tenu de l'expérience que j'ai vécue par ailleurs. Et je suis convaincu d'une chose, nous pouvons relever ce défi-là. Oui, je vous rassure, je sais le faire.